On est de retour à Qu'est-ce qui mijote avec Jean-Michel, puis on a une belle recette pour la fin. C'est un pain de viande à la dinde orné de bacon. On aime ça, le bacon. Oui, on aime ça. Voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de 1 tasse et demie de lait. Ça vous prend 1 livre et 3/4 de dinde maigre hachée, 5 oignons verts, un œuf, 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon, 1 tasse de fromage râpé double cheddar, 6 tranches de bacon et un paquet de mélange à farce pour poulet réduit en sodium. Alors, dans un bol, Laurence va mélanger le mélange pour farce avec le lait. Ça prend quelques secondes après, à peine. C'est juste pour imbiber un peu notre mélange. Parfait. Ensuite de ça, moi, je vais préparer des oignons verts ici que je vais hacher finement. Je vais utiliser autant la partie verte que la partie blanche là, pour cette recette-là. Parfait. Alors maintenant, on va ajouter à ça, donc à notre mélange, les oignons verts. OK. Wow. Ceci. Je vais ajouter ensuite la viande hachée de dinde. Et ça prend l'œuf au complet. Comme ceci. On va pouvoir y ajouter la moutarde de Dijon. Et voilà, ça va donner un petit goût légèrement piquant. Et finalement, le fromage râpé. Et là, tu vas mélanger ça. On veut que ça soit vraiment bien uniforme, là. Que ça soit bien mélangé. Trouver de l'œuf partout pour être sûr que ça se tienne bien. C'est en plein ça. On va utiliser un moule 13 par 9 qui vaut four. Et là, on va façonner notre pain de viande. Tu peux continuer à mélanger. OK. On va façonner donc un pain de viande d'environ 10 pouces par 6. OK. Pour s'aider, pour vraiment bien manipuler la viande, puis pour éviter que ça colle, on peut se mouiller les mains avec un peu d'eau froide. OK. Donc, juste comme ça ici. Parfait. Je vais prendre la viande. Voilà. Regarde, je vais transférer ça juste ici. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on prend un plat aussi grand pour faire un pain de viande qui va être plutôt au centre, vous allez comprendre quand l'étape du bacon va arriver. Ça va faciliter l'ornementation du pain de viande. Voilà. Ça fait fancy de même. Donc, on va presser légèrement. OK. Parce qu'on veut que notre pain de viande se tienne. On va essayer de lui donner une forme aussi qui peut être légèrement arrondie, un peu bombée, pareil comme un pain. OK. Vraiment une belle recette. C'est vraiment intéressant. Hein? Ensuite, on va utiliser les tranches de bacon. Okay. Et là, on va venir les disposer directement par-dessus notre pain de viande. Et là, on va être prêt à placer ça au four à 400 degrés Fahrenheit. Ça va cuire entre 55 minutes à 1 heure. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est la température interne de notre pain de viande. Il faut que ça atteigne 170 degrés Fahrenheit. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de danger. Parfait. Bien important, avant de trancher notre pain de viande, il faut lui donner un temps de repos de 10 minutes. Ça permet à tous les jus de se répartir dedans et ça va être finalement beaucoup plus juteux. Comment tu trouves notre pain de viande? C'est délicieux. C'est sérieusement une super belle version d'un pain de viande traditionnel. Bravo, Jean-Michel. Belle recette. Après la pause, Jasmin Roy se joint à nous pour la conclusion de l'émission. Mais juste avant, comme d'habitude, c'est la chronique nutrition avec Martin et Hélène. Bougez pas. Vraiment très. On voit souvent sur les emballages le mot probiotique, comme quoi les aliments qu'on achète en contiennent. Hélène, qu'est-ce que c'est les probiotiques? C'est sans doute bon vu qu'il y en ajoute. Oui, en effet. Bien, les probiotiques, ce sont des micro-organismes qui sont positifs, qui sont sains, qu'on retrouve même naturellement dans la flore intestinale. Mais notre flore intestinale peut être déstabilisée, notamment par la prise de certains médicaments. Okay. Donc, d'en prendre en surplus, ça peut être intéressant pour améliorer le système immunitaire. On a prouvé aussi que ça pouvait diminuer la durée des diarrhées causées par une gastro-entérite, la tourista. Et il y a des études en cours aussi concernant leur effet sur le syndrome du côlon irritable, des effets positifs. Alors, beaucoup de bénéfices. On en retrouve dans le yogourt, dans le jus, dans le lait, dans les fromages. Il y en ajoute dans différents produits. Et évidemment, en capsule, où souvent, c'est plus concentré. Ah oui? Mais ça prend au moins 1 milliard de probiotiques pour avoir un minimum d'effet. Ça va-tu loger dans un si petit corps? Oui, ça paraît beaucoup, mais n'oubliez pas que c'est des micro-organismes. Donc, il faut vraiment chercher au moins une concentration d'1 milliard par portion. Merci beaucoup, Hélène. Ça me fait plaisir.